Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 7 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez au sommaire de ce 20h notre rendez-vous culturel. On parlera littérature avec le destin de Kokwa. C'est le titre du premier roman publié par notre invité de la page culture de ce samedi. Arsène Kofi Kouadio est un auteur ivoirien. Il est le président de la 26e promotion des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Passionné de cinéma, de littérature, il publie Le destin de Kokwa pour interpeller l'Afrique sur ses valeurs, ses traditions qui tendent à disparaître aujourd'hui. Mais comment préserver ces valeurs? Notre invité nous répondra dans quelques instants. Bonsoir, monsieur Arsène Kofi Kouadio. Bonsoir, madame. Alors, vous avez décidé d'interpeller l'Afrique sur ses valeurs, ses traditions à travers Le destin de Kokwa. Ce voyage du village à la ville a bien une raison, n'est-ce pas? Effectivement. En tant que jeune, il était quand même important pour moi de pouvoir déjà interpeller et inviter l'opinion nationale et internationale à se pencher d'abord au niveau de notre culture. En tant qu'Ivoiriens, il est important que pour nous, que nous fassions la promotion, que nous valorisons nos cultures. Et donc, c'était pour moi un peu ma pierre à l'édifice en écrivant cet ouvrage de 105 pages afin de montrer aux Ivoiriens et au monde entier qu'il est important, effectivement, très important. Et vous allez vous expliquer davantage sur cette question des traditions, des valeurs africaines. Ce sera dans la page culture exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure pour nos échanges. Merci. Et on arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Arsène Kofi Kouadio, auteur du roman Le destin de Kokwa. Alors, M. Arsène Kouadio, dites-nous, je remarque, votre récit commence au village avec Djouman, le père de Kokwa, votre personnage principal. C'est un choix, mais comment vous l'expliquez? En fait, je l'explique par rapport à un constat. Le constat est que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine, il y a une cassure entre nous, en tant que jeunes, et notre village. Et donc, c'était important pour moi déjà de réconcilier, de ramener la jeunesse ivoirienne à sa culture, de permettre à cette jeunesse-là de pouvoir quand même épouser ou même réépouser sa culture. Donc, de comprendre ce qui se passe dans nos contrées, de comprendre tout ce qui se passe au village. Et donc, c'est pour ça que ici, j'amène déjà mon lecteur à pouvoir quand même se plonger à fond dans les remous ménages, tout ce qui se passe au village, pour comprendre un peu déjà les existences qu'il y a dans nos contrées, les existences qu'il y a dans nos villages. Donc, à garder la tête, c'est vrai, dans la modernité, mais les pieds dans la tradition. Effectivement. Nous allons suivre ensemble le résumé de votre roman qui a intéressé également notre reporter Issa Tchonoyeo. Il a lu, il le résume pour nous. Merci. Un ouvrage pour valoriser les us et coutumes africaines. Le destin de Kokwa, tome 1, exhorte les jeunes à avoir les têtes dans le modernisme et à garder leurs pieds dans la tradition. La trame de l'œuvre est assez évocatrice pour le lecteur. Le personnage principal, Kokwa, élève et orphelin de père, va subir les pires difficultés liées à sa condition de vie. Maltraitance, méchanceté des hommes et la souffrance sont autant de mots pour freiner Kokwa dans sa quête d'un bien-être. En guerrier solitaire, il n'y va pourtant pas se laisser gagner par le découragement et la paresse. Bien qu'étant à l'école occidentale, il va se donner la force de réussir en s'inspirant des valeurs culturelles ancestrales. Ce moral de gagneur ne laisse personne indifférent. On s'est très vite rendu compte que c'était un passionné de littérature qui avait des idées très claires sur ce qu'il voulait. Et il appartenait aux éditions Balafon de la Compagne. L'écrivain est quelqu'un de brillant. Et moi, je l'ai rencontré. Il m'a soumis son ouvrage. Je l'ai lu. J'ai été convaincu. Le maire de Marcory salue la qualité du livre et exhorte les jeunes à la lecture. Et la culture, ce n'est pas simplement aller au cinéma. La culture, c'est aussi pouvoir écrire et lire. Voilà. Et nous avons envie vraiment que les enfants prennent pour passion lire. L'auteur Arsène Kofi Kouadio est étudiant à l'INFAS. Féru des lettres, en plus de soulager l'homme par des soins médicaux, veut également le guérir par les écrits. Le destin de Kokwa est donc la voie toute ouverte pour réaliser ce rêve longtemps caressé depuis sa tendre enfance. Voilà, nous continuons notre voyage du village à la ville. Djouman, d'abord au village. Djouman était au village. C'était un homme très attaché à sa culture, à sa tradition, mais moi j'ai eu l'impression qu'il acceptait tout au nom de cette tradition-là, même les serpents dans sa case.
Mais en fait, il acceptait parce que ça avait une explication. Et donc, et ça, je le dis parce que ça fait partie de notre culture. Et lorsqu'on a des serpents qui viennent, qui tournent autour, ça veut dire qu'on attend... Parce que sa femme était enceinte. Voilà, effectivement. Donc, c'est un fait qui, effectivement... Donc, il n'avait pas le droit de tuer ces serpents-là. Bon, de toute façon, les serpents étaient partis. Et donc, il ne pouvait pas les retrouver. Mais, effectivement, il a compris que c'était déjà des signes qui étaient quand même aussi assez importants qu'on devait quand même mettre en exergue pour dire qu'effectivement, les serpents sont venus pour protéger Banga. En fait, il va mourir de façon mystérieuse. Effectivement. Vous pointez aussi du doigt la sorcellerie. Oui, en fait, pour dire que même dans le village, c'est vrai qu'on voit aussi les aspects positifs, mais il y a aussi les aspects négatifs. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans l'œuvre, on a montré que certes, Yuma, qui avait quand même des vertus, mais pouvait quand même succomber vraiment à ces effets qui sont réels, en fait. D'accord, ça nous amène à parler des valeurs qu'il faut préserver, les valeurs africaines. Quelles sont ces valeurs selon vous? Moi, je pense que d'abord, il y en a plusieurs. Mais le plus important, c'est d'abord ce que nous avons comme culture, je vais même dire ancestrale. Et donc, cette culture ancestrale, il est important que nous, en tant que jeunes, déjà, nous prenons cette culture-là comme une doctrine afin de pouvoir être des ambassadeurs de ces cultures-là. Donc, en termes de valeurs, c'est d'abord notre éducation de base. C'est pour cette raison que, déjà, l'œuvre commence au village. Alors, Kokwa va pouvoir quand même se baser sur l'éducation qu'il a reçue par son père, qui est planteur. Et donc, c'est l'environnement culturel, l'environnement qu'il y a au village. Cette éducation au niveau des plantations, le respect. Et le respect. Et voilà. Donc, c'est un jeune qui respectait. Effectivement. Voilà. Donc, cette cohésion, Kokwa a su adopter cette cohésion, a su adopter cette doctrine traditionnelle et a pu quand même se faire une place au soleil, tout en se basant sur ses vertus, tout en se basant sur tous ses atouts culturel. Il a reçu de son père, de sa mère. Mais son frère jumeau, lui, va prendre une autre voie. Effectivement, là encore, c'est pour déjà interpeller la jeunesse, parce que certes, nos parents font ce qu'ils peuvent, mais c'est à nous d'abord d'être prêts à pouvoir accepter déjà les principes et aussi accepter nos différentes éducations. C'est pour ça aussi que je dis qu'on peut être jumeaux, mais si nous-mêmes, on n'arrive pas à accepter déjà l'éducation qu'on nous donne, on peut alors suivre une voie qui est négative. Et donc ici, il y a un parallèle. Donc Kokwa qui suit les prescriptions de son père. Malgré le décès de son père. Effectivement. Malgré le décès de sa mère, il s'en sort. Il s'en sort, effectivement. Mais son frère jumeau, lui, va aller à la dérive. Voilà, simplement pas pour dire que chacun a son destin, chacun doit pouvoir construire son identité. Malgré l'environnement dans lequel on se trouve. Malgré l'environnement, il faut que chacun puisse construire son identité culturelle et professionnelle aussi. D'accord. Vous dites qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre ses valeurs traditionnelles, toutes ces valeurs qui font l'Afrique. Alors, c'est vrai, vous partez de quel constat pour le dire? Madame, je fais par exemple un simple constat. Aujourd'hui, quand on se retrouve entre nous jeunes étudiants, quand on échange, quand il s'agit des différentes cultures européennes, alors nous avons toutes les informations. Nous connaissons même l'hymne des pays européens. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand ils posent une question, on dit non, nous, actuellement, avec la mondialisation. Donc, nous avons également des chaînes étrangères. Nous avons des pays étrangers qui ont une puissance à travers leurs médias, qui vendent leur culture et donc qui nous imposent. C'est-à-dire que malgré nous, qui imposent... Mais c'est bon de s'ouvrir à l'extérieur? Non, je dis, effectivement, c'est bon, mais qui nous imposent leur culture. Et donc, c'est à nous également aussi de valoriser ce que nous avons comme le Comment le faire? D'abord, il faut multiplier déjà les rencontres, il faut multiplier les cérémonies culturelles, il faut médiatiser tout ce que nous avons comme culture, afin de pouvoir aussi essayer, comme je dis, quand même de pouvoir confronter un peu les Occidentaux, parce qu'ils ont vraiment une machine médiatique qui fait qu'aujourd'hui, nos cultures que nous avons du mal vraiment à pouvoir mettre en exergue. C'est un complexe, vous le pensez? Je pense que c'est un complexe dans la mesure où je ne vois pas encore vraiment en termes de solutions, je ne vois pas encore je pense que le dessin de Kokwa est dans le ton. Alors, quand vous dites que nous devons valoriser nos traditions, nos valeurs, c'est vrai, on doit dépoussiérer cette tradition. Effectivement. Il y a l'excision qui n'est pas bien, qui est au nom de la tradition qui est appliquée. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter à un pays comme la Côte d'Ivoire de valoriser ses traditions, sa culture? D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a les fuites de cerveau. Simplement parce que quand nous sommes assis devant la télévision et que nous voyons des édifices, par exemple, comme la Tour Eiffel, nous avons envie de partir pour juste vérifier, pour juste voir, effectivement. Et donc, c'est toutes ces valeurs-là, effectivement, qui nous poussent à aller.
Mais si déjà, en Côte d'Ivoire, nous mettons en exergue ce que nous avons comme culture, c'est sûr que la jeunesse ivoirienne, déjà, qui va adopter, prenant cette culture, elle sera même l'ambassadeur. Vous voyez, madame, aujourd'hui, je suis assis ici, je suis président une promotion à l'INFAS, mais le professeur Milanda Sanogo, qui est président de l'INFAS, sera fier du fait que son étudiant est assis devant la télévision. Donc, c'est la 26e promotion, c'est la directrice générale de l'INFAS qui est aussi fière. Donc, c'est un parallèle pour dire que lorsque la jeunesse se retrouve, par exemple, en Occident, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est fière, c'est le peuple ivoirien qui est fier. Et donc, il faut pouvoir quand même déjà reconstruire nos valeurs. Il faut reconstruire les valeurs de la jeunesse ivoirienne, il faut reconstruire les valeurs de la jeunesse africaine, il faut reconstruire les valeurs de la Côte d'Ivoire, afin que, regardez madame, il n'y a même pas d'édifice, quand on parle par exemple de la Côte d'Ivoire, qui caractérise la Côte d'Ivoire, comme par exemple la Tour Eiffel. Et merci beaucoup, monsieur Arsène Kofi Kouadio. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on pense à l'éléphant. Il y a quand même des emblèmes. Je pense que le ton est donné et vous donnez également le ton dans votre ouvrage, Le Destin de Kokwa. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Il faut valoriser notre culture et la Côte d'Ivoire est riche en diversité culturelle. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. À demain 20h. Très belle soirée sur RTI1.